Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie-Lou. Dans les commentaires, Linda a souhaité que je fasse un tirage pour savoir si on pourra modifier l'ADN de façon artificielle pour en faire des surhommes. Alors je ne sais pas si je peux mettre ce tirage dans la catégorie space, hein, étant donné que avec l'ARN, c'est peut-être déjà un peu d'actualité. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que Dame Nature va accepter d'intégrer dans notre corps, dans notre ADN, ces choses artificielles? Alors, je vais poser la question. Merci Linda pour ce sujet de tirage qui est intéressant. Alors, est-ce que notre ADN va pouvoir être modifié génétiquement par l'homme ou artificiellement pour nous transformer? Alors, il y a l'enfant. L'enfant, c'est la vie avec la clôture. La clôture, c'est une situation où on est enfermé. L'enfant en couple, souvent, je trouve que ça fait parler, c'est une farce. C'est-à-dire que ce sera jamais possible. Bon, c'est la coupe, hein, on verra ce que les autres cartes disent. Pardon. Alors, il y a la roche avec la roue. Donc, la roche, c'est les choses qu'on fait, les études pour modifier l'ADN, c'est quand même retarder ou empêcher. Il y a le pigeonnier, donc c'est l'ADN, c'est quand même quelque chose qui est bien sécurisé, bien à l'abri avec l'homme, donc l'ADN de l'homme. L'ADN de l'homme est bien sécurisé. C'est une sorte, vous voyez, là en haut, il chapeaute, c'est difficile d'atteindre. C'est rassurant. Il y a la coccinelle, donc ça c'est une opportunité. Avec les allées. Alors, les allées me parlent quand même de modification, hein, puisque si je regarde l'ADN est là, il y a quand même possibilité de faire une extension. Alors, j'éclaircis la roche. Il y a le champ. Donc, même s'il y a des études très poussées sur le domaine, hein, exemple, ce qu'il y a eu récemment avec l'ADN, c'est quand même ce projet est entravé. Alors j'éclaircis la roue. Il y a la mer. Ça parle de gènes. Alors, la mère transmet donc une partie de ses gènes à l'enfant. Et donc, ces gènes ne pourront pas être reproduits quelque part. Par exemple, si une mère a été modifiée génétiquement, quand elle a un enfant, ces gènes ne pourront pas modifier, ne seront pas transmis. Alors, ça pourrait faire d'autres problèmes, hein. C'est-à-dire que l'enfant n'aura pas l'ARN que la maman a eu, hein, si c'est l'ARN. Enfin, voilà, il faut bien que je donne un nom. J'éclaircis la mère. Il y a le blé. Le blé, ça parle de choses quantiques, des petites cellules, des gènes peut-être. Ouais, donc là, ça va être, c'est entravé. Bon, c'est dit, il n'y a pas le mur, hein, donc ça va être difficile. Donc, il pourrait y avoir quand même des problèmes en cas d'enfantement, hein, pour la personne qui est modifiée, qui a les gènes modifiés. Alors, je vais éclaircir le pigeonnier.
il y a la rose. Alors la rose, c'est vraiment quelque chose de très 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 sécurisé. La rose symbolise aussi des fois le cœur, donc le sang. Donc il y a un système très bien contrôlé concernant les gènes. J'éclaircis la rose encore et il y a la toile. Et ça pourrait être dangereux peut-être pour la vie de l'homme. Hein. J'éclaircis l'homme. Il y a l'œuf. L'œuf, c'est une nouvelle naissance. Je prends encore une carte pour l'œuf. Et il y a le pendule. Alors, c'est de l'ordre du ressenti, c'est pas très concret. En fait, c'est la transformation, comme dit Linda, de faire des surhommes. Hein. Alors là, c'est pas gagné d'avance. Hein. C'est un petit peu jouer à l'apprenti sorcier et quelque part modifier le gène, pardon, modifier l'ADN est dangereux. Alors, je pense que c'est dangereux pour l'homme. Hein. Je vais encore prendre une carte pour la toile. Il y a la glace. La glace, ça fige. Donc, c'est dangereux dans la mesure où il y aura quelque chose qui se bloquera au niveau de l'ADN humain. Alors, je vais éclaircir la coccinelle. Il y a le violon. Donc, la coccinelle, j'ai toujours du mal à interpréter cette carte qui parle quand même de quelque chose de chanceux. Hein. Avec le violon, on pourrait s'en plaindre, donc de modifier l'ADN, parce qu'il pourrait y avoir une séparation au niveau de l'ADN. Je prends une carte pour les allées. Ah, il y a le sang, hein. Le vin c'est le sang. Donc il pourrait y avoir le sang pourrait changer. C'est-à-dire que le sang, la texture du sang serait modifiée et ça se sépare. Donc ce serait plus du sang unique. Il y aura peut-être d'autres choses. Je vais encore prendre une carte pour le vin. Il y a le père. Alors, le père, ça parle aussi du père qui enfante, qui donne son ADN, une partie de son ADN à l'enfant. Il pourrait y avoir un problème de ce côté-là. Alors, je prends encore une carte pour le père. Il y a la chapelle. Alors, je pense même, parce que c'est une autre façon de penser, que dans ce cas-là, l'homme ou la femme ne pourra plus se reproduire. Parce qu'il y aura pas assez d'ADN reproducteur. Bon, je suis pas scientifique, hein, mais là, quelque part, si l'ADN s'arrête là, il y a un manque pour que l'humain puisse se reproduire. Ok. Alors, pourra-t-on modifier l'ADN? Je pense qu'on pourra, parce qu'il n'y a pas le mur, mais que ça va vite être abandonné, ce projet-là, où ça va rester à l'étude, parce qu'il va y avoir des gros problèmes, hein, des gros problèmes au niveau donc du sang, qui pourrait ne plus être l'unité qu'il est actuellement, mais scindé. Je ne sais pas par quel moyen. Et surtout, ça va être dangereux parce que ça va figer je ne sais pas quoi. Je vais prendre encore une carte pour la glace. Il y a la lune. Alors, la lune, c'est un cycle. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Ça va figer. Pendant un cycle, ça va figer pendant un cycle. Alors, je prends encore une carte pour la lune. Et il y a la mouette. La mouette, c'est un nouveau départ.
Donc, l'ADN est quand même bien sécurisé quelque part. Si on modifie, c'est dangereux parce que ça fige pendant un cycle ou une période. Prêt à la mouette. Avant que ça recommence. Alors, changer l'ADN humain, c'est un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, jouer à l'apprenti sorcier qui pourrait avoir des retombées quand même assez dangereuses pour l'homme, l'humanité. Je pense qu'il pourrait y avoir des expériences, mais qui vont s'arrêter parce que l'humain risque très bien de devenir stérile suite à cela. Alors, je vais éclaircir la coupe. Donc, la coupe, l'enfant. En même temps, voilà, je parle de l'humain. Il y a l'homme qui est sorti, la femme, le père, l'enfant. Ça parle vraiment de l'ADN de l'humain. L'enfant, je dis, c'est la vie. Et la clôture, un enfermement. Donc, la vie pourrait être enfermée, c'est-à-dire être stérile. J'éclaircis l'enfant. Il y a le labour. Ça, c'est donc une activité. Je prends une carte pour la clôture et il y a les chaînes. Les chaînes, c'est vraiment une soumission, une obligation. Donc, l'activité de la vie serait obligatoirement la clôture. Comme dit, on est enfermé. Un côté vraiment obligation de ne plus entretenir la vie, hein. C'est un peu dangereux tout ça. Et comme j'avais fait d'autres tirages en disant que l'homme ne pourra pas rester éternel, hein, même avec la science. Donc, il pourrait y avoir une extinction de la race humaine, chose que je pense personne ne voudra. En tout cas, ça reste à l'étude. C'est plus du ressenti, un côté voilà, imaginaire, hein, d'un surhomme. Nous sommes des êtres humains mortels et je pense que nous en resterons. Hein. Ça risque vraiment de perturber tout le sang, surtout de rendre stérile et de modifier le sang qui va être dangereux à force pour l'organisme humain puisque ça fige pendant un certain temps, peut-être sa santé ou son écologie, comment on dit ça, son équilibre interne. Voilà, donc pour moi, vaut mieux pas jouer à cela. C'est pas très encourageant pour l'avenir de l'humanité. Mais il pourrait y avoir des essais qui vont certainement être vite abandonnés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à très vite. Au revoir.